la croyance des gens de l'Iman par. 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه لا تحل ذاته في شيء ولا يحل شيء في ذاته ولا يحمله شيء. Donc, son dhat ne se mélange dans rien, ne se dilue, ne rentre dans rien. Et inversement, rien ne pénètre son dhat. Ici, c'est une négation de certaines affirmations que l'on peut trouver chez les Natharan, chez les chrétiens, sur l'idée de consubstantialité au sujet de Sayyidina Isa, alayhi salam. De même que rien ne porte son dhat. Ici, c'est lié à certaines affirmations que l'on peut entendre sur certains parmi les musulmans au sujet du Arsh. Et le Cheikh dit justement par la suite Al-Arshu wa ma hawa wal malaikatu al-hamiluna lahu mahmouluna bi qudratihi wa tahta qarihi wa fi qabdatihi. En clair, c'est que le Arsh est porté par les anges, des anges qui sont des anges porteurs. On a dit qu'ils sont 4, on a dit qu'ils sont 8. Mais eux-mêmes sont portés par sa puissance. Ils sont sous sa qaharihi, on pourrait parler d'oppression. En fait, c'est le nom d'Allah Ta'ala, la sifa d'Allah Ta'ala qui traduit le fait qu'ils sont sous sa contrainte. Voilà, c'est le terme qu'on peut utiliser, ces contraintes. Wa qabdatihi, c'est le terme qabd en arabe peut être traduit par poigne, mais ici ça renvoie justement à aussi cette idée de puissance, de ce sur quoi il a l'emprise. Ensuite le cheikh dit فَكُلُّ مَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ أو يرتسم في الخيال من الكيفيات والأمثال ينزه عنه الكبير المتعال. فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, toute pensée qui te vient à l'esprit, ou tout ce qui est tracé par ton imagination, parmi les choses qui sont du domaine du comment, del kalfiyat, ou des ressemblances ou des formes, si vous voulez, on en exempte Allah de cela. Yunazzah. On ne lui attribue pas cela. C'est ça le tasbih. Subhanallah, c'est tasbihu, subhanallah, c'est je fais les éloges d'Allah Ta'ala en purifiant non seulement de ma pensée, mais en ne lui attribuant rien aucune qualité qui ne convient pas de lui appliquer. Aucune chose qui ne convient pas d'attribuer à Allah Ta'ala. Le tanzih, c'est ça. Donc, yunazzahu anul kabirul muta'al. Et donc, les noms d'Allah Ta'ala qui sont utilisés ici par le cheikh sont al-kabir, celui qui, effectivement, la notion d'akbar, la notion d'immensité, de grandeur, c'est-à-dire que c'est au-delà de notre esprit, al-muta'al, qui est élevé au-dessus de ses considérations, de tout ce qui est du domaine de la pensée. Donc il faut bien comprendre que ce qui est dit dans ces deux petits paragraphes, c'est l'idée qu'il n'y a dans l'esprit de l'humain rien qui lui permette de concevoir Allah Ta'ala tel qu'il est. C'est, pour être clair, ce qui nous vient à l'esprit, Allah Ta'ala est différent de ça. Effectivement, Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay, il est différent de... il n'a pas d'égal. Laysa kamith, il n'a pas de mithl, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de ressemblant.
Parmi aucune chose ne lui est ressemblante. Et il est As-Sami' al-Basir. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.